Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre les boutons avec Discord JS et on va apprendre un peu ce que on peut faire avec. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau nouvelle commande qui va s'appeler button.js et qui va contenir les informations d'un bouton. Donc button envoie un bouton et en réponse, donc on va avoir un bouton. Alors pour créer un bouton, c'est très simple. Il va falloir faire donc un const row égale new message action row. Ensuite, on va y arriver. Point add component, ça me l'a ajouté directement, visiblement. Et ensuite, new message button. Alors pour cela, on va sur la documentation, faire ça, ci. Et ici, on va sur. Alors je sais plus où c'est. Message action row, il n'y a pas. Bonne question, je vais essayer de me documenter. Alors, excusez-moi, en fait, j'ai pas vu mais que je prenais ce module de Discord.js. Donc ça veut dire qu'il faut se rendre sur la documentation de Discord ici, de taper message action row, de prendre la première chose, et ensuite on aura justement le point add components que je viens de mettre. Et ensuite vous aurez ici un message action row. Donc ça renvoie la même chose. Effectivement. Bon, enfin, en fait, on peut faire un arrêt de message action row component resolvable. Et ensuite, on peut donc ajouter un message button par exemple, et un message button. On est enfin un message button. Et non, donc ici, on peut ajouter un set custom ID, un set disable, etc., etc. Alors, donc ça c'est pas facultatif, donc on est obligé de mettre un set custom ID. Donc on peut faire ça. Set custom ID. Donc ça va être en fait, ça va rien avoir avec l'affichage. Ça sera juste simplement pour vous. Donc par exemple, bouton 1. Ensuite, vous avez donc le set disable, ça c'est pour dire à l'utilisateur si ce bouton sera désactivé ou pas. Et ensuite on a l'emoji par exemple qu'on peut ajouter. Alors c'est pas optionnel, donc on est obligé de le mettre. Enfin en fait ça dépend. Parce qu'en fait c'est soit on met le set emoji, soit on met le set label. On est obligé d'en mettre un des deux. Alors l'emoji en fait, j'ai des exemples. Sur des messages, voilà ici par exemple c'est ça. Donc cet emoji ça fait ça, donc là il n'y a pas de set label. Un label ça sera directement une écriture. Donc si je mets cet emoji, alors par contre là il va falloir le mettre en Unicode. Par exemple si je fais ça avec échappe devant, et ensuite, enfin pas échappe mais un anti-slash, et ensuite ici set label par exemple, on peut mettre bouton. Non je vais mettre option 1. Alors je sais pas si on peut mettre des majuscules, par précaution j'en mets pas, ça j'aurai pas d'erreur. Et ensuite on a une dernière option qui est obligatoire, c'est le set style. Moi set style, et en fait, donc pour le style, vous avez plusieurs styles que vous pouvez avoir. Donc là vous êtes dans le ici. Ensuite message button style, vous avez soit le primary, secondary, success, danger et link. Donc ça permet d'afficher plusieurs types de boutons. Et par message, vous avez 5 boutons, d'accord, que vous pouvez ajouter. Donc on va le faire, puisque comme on a 5 options, ajouter d'astuce. Ah, ça marche pas mon astuce finalement. Ça marche pas. Là, on en a 4. Alors j'ai vraiment 5 options. Ah non, j'en ai 4. Bon bah, ça. Hop, secondary. Ah non, j'en ai 5. Success, danger. On va pas faire le link pour le moment. Parce que pour le link, il faudra un set link. Et voilà, par exemple. Et ensuite, ici sur le message, donc vous allez mettre ça. Alors déjà, on va mettre le content en and, et ensuite vous allez mettre un row
component, pardon. Espace ensuite. Oh. Alors je vais fixer ça hein, pour pas que je fasse d'erreur. Ouais, j'ai pas fait d'erreur normalement. Et ensuite, alors bien sûr, faut modifier le custom ID en mettant 2 là. 3, 4, ici option 2, 3, 4. Et ensuite, si on fait par exemple node deploy command.js puisque voilà, ça ne fonctionne pas. Et ensuite un node deploy comme un node point. Là. Voilà, alors j'ai simplement modifié l'affichage qu'il y avait là, hein, parce que tout à l'heure j'avais mis ça dans la vidéo juste pour voir quelque chose. Bref, voilà, ensuite on fait button. Ah, une erreur. Message button is not defined. Ouais. Là, et message button. Et ensuite, voilà. Et donc là on a l'option 1, donc l'option 2, l'option 3 et l'option 4. D'accord, donc là vous avez en fait les différentes couleurs, ça correspond au set style qu'on a mis là. Donc primary, pardon, ça correspond à ça, secondary, success et danger. Voilà. Et on peut mettre effectivement, hein, je vais mettre ici un link, mais du coup il va falloir en cette URL, par exemple, hein, https google.com. Alors je vérifie hein, parce que ça se trouve j'ai pas bien écrit. Non, c'est bon. C'est bon, on dirige bien ici. Donc là si je fais. Il veut pas de CTRL C lui. Voilà. Et ensuite si je fais button. Custom ID and URL path. Pardon, hop. Peut-être ça c'est mieux, non? Eh mais attendez. 5 peut-être aussi. J'ai mis le même nom pour les deux, alors c'est peut-être pour ça que ça voulait pas. Button. Non, c'est pas pour ça. Bon bah on se retrouve dans un instant. Donc en fait c'est que j'ai pas lu en fait l'erreur hein, que ça m'avait renvoyé. Bon en fait je ne peux pas définir et un custom ID et un lien dans la même chose. Et du coup voilà ce que ça me renvoie. Donc si je le refais hein, pour vous montrer que ça fonctionne bien, et bien ensuite on a l'option ici que je peux faire donc ouais. Et ensuite ça me renvoie directement sur Google. Voilà. Alors je vais lire le message sur MP. Alors du coup voilà j'ai répondu pardon à mon MP effectivement. Enfin mais plusieurs messages qui m'ont été envoyés. Alors ouais, donc ici on a tous les boutons là et pour répondre justement à ça, eh bien il va falloir revenir dans le index.js et ici on avait une condition donc si c'était une commande. Alors avant donc si alors ça va être un peu dégueulasse, hein, vous inquiétez pas. De toute façon hop sur la propreté. Donc si en fait l'interaction est un bouton, alors on va exécuter le code qui est là. Donc si ensuite l'interaction custom ID, parce que là on va filtrer en fait les interactions par leur custom ID, donc est égal par exemple à option 1, alors return waits interaction reply. Voici. D'accord, alors ce sera pareil pour tous les boutons. Alors je vais pas le faire à chaque fois hein, parce que c'est un peu gonflant. Donc si je fais button, que je fais option 1, ah ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Les interactions.custom.id est égal à option 1. Attendez. Console.log. Attendez. C'est plus simple, on va sur la documentation. Donc client. Donc on va dans interaction, pardon. Interaction. Ensuite point dans is button. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'on avait fait nous? On avait fait custom ID, voilà c'est ça, c'est marqué. Ouais, custom ID, c'est ça.
Custom ID c'est en haut. Ah bah ça n'existe pas. Ah si ça existe Custom ID. Custom ID aussi Complement. Bah pourtant c'est ce que j'ai mis. Attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. Évidemment Custom ID. Et ensuite si on fait, donc je disais button, que je fais option 1, voilà ça me répond voici. Voilà. Donc ça c'est pour les boutons, hein, ça n'a rien de compliqué. Voilà. Après, alors, je regarde ce qu'on peut faire d'autre avec les boutons, hein, et on se retrouve dans un instant. Bon, en fait, on n'a pas vraiment de choses intéressantes à faire, mais je vais quand même faire une petite commande pour la documentation. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un point set disable. Point set, pas ici, hein, pardon, que je fais moi. Un point set disable, par exemple, ici. Set disable, trop. Donc, si je fais un autre point et que je fais button, là, le deuxième bouton est désactivé. Et par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que quand on clique sur l'option 1, bah, ça m'active l'option 2. Donc pour faire ça, eh bien on va aller dans notre index.js et on va faire ça. Ensuite un console.log, interaction. Ensuite ça sera un point components, je crois. Hein. Attendez, parce que normalement il devrait y avoir S, donc ça me dérange. Alors, ensuite point message avant peut-être. Un message pour accéder au message. Ensuite point component, ouais c'est ça. Point message, point component, qui permet d'accéder en fait à tous les boutons qu'il y a là. Sauf qu'avant, on voit un arrêt de message action raw. Donc ensuite j'accède au premier élément, enfin au deuxième élément plutôt, pour plus précis, c'est-à-dire à option 2. Et ensuite, non attendez, il faut que j'aille d'abord dans point components. Attendez, je comprends plus rien. Attendez. Là j'ai dit que je faisais. Donc là je suis où? Là je suis dans message. Point components, on voit un arrêt de message components, donc c'est pour ça que je fais 0. Ensuite ça m'envoie dedans un message component, ensuite je refais un point components. Là. Et ensuite ça m'envoie un arrêt avec le message. Voilà, c'est ça. Ensuite donc soit c'est un message comme ça. Et ensuite ce que je peux faire c'est un point disable, ou là en point set disable. Voilà c'est ça. Égale false. Point set disable. Hop comme ça. Égale false. Alors je suis pas sûr que ça fonctionne directement. Si ça fonctionne c'est incroyable. Donc, si je fais button, je fais ça. Bon, ça ne fonctionne pas. Alors parce que often defined. On va être là. Ça me paraît bizarre. Pas ça. Bon, on se retrouve juste après. Ok, alors après de très longues recherches, hein, j'ai enfin réussi à réussir. Alors voilà ce qu'il faut faire en fait. Hein, donc j'explique le code, il est affiché. Alors, ce qu'il faut faire, donc c'est déclarer déjà une constante row qui en fait va récupérer tout ce qu'il y a comme components dans le message. Donc il faut faire donc interaction message point components 0 pour avoir accès finalement à l'action row en fait qu'on a créé. Donc qu'on a créé ici. Puisque vous voyez qu'ici on a en fait ça correspond à ça. Quand un construit égale new message action row. Et ensuite on a tous donc les boutons qui sont ajoutés là, et pour avoir accès à tous ces boutons là, eh bien il faut faire justement row.components tout court. D'accord. Et ensuite on va accéder au premier bouton, enfin au bouton indice 1, c'est-à-dire celui-ci. D'accord, parce que mon premier bouton c'est celui-là. Sauf que pour accéder, parce que là quand on est dans une liste, on va faire indice 1 pour avoir accès à celui-ci. Donc on fait bien indice 1. Et ensuite pour set disable, on va mettre false. Tout bêtement. Et ensuite on a un interaction.message.edit. En fait on va modifier le message que l'on a créé précédemment. Et on vient finalement
on vient finalement lui modifier ses components et on va ajouter le raw, hein, qu'on vient de faire précédemment. Et on va mettre un set disable false et ensuite un bouton, on peut même enlever un T1, bouton 2 par exemple activé. On peut même aller plus loin après, on va le refaire. Donc si on fait button, on fait option, et donc là c'est un bouton 2 activé et le bouton 2 est bel et bien activé. Ce qu'on peut faire également, c'est en fait le bouton 1 ici qui va activer ou désactiver justement le bouton 2 qui est là. Donc si je clique la première fois, ça va vérifier si l'option 2 est activée, alors ça va le désactiver. Si l'option 2 est désactivée, alors ça va l'activer, d'accord, tout simplement. Donc pour ça, il suffira simplement de récupérer en fait le row ici un point disable. Et en fait ça renvoie soit true, soit false. Donc si ça renvoie true, en fait on va le mettre directement ici, hein. Voilà. Et en fait si on va mettre un point d'exclamation pour que ça nous renvoie le contraire de ça. Voilà, donc on fait un test. Alors si ça marche, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc je sais pas si ça a marché. Puis voilà, si je reclique là, voilà, ça me les désactive. Voilà, bon, c'est très bien. Écoutez. Et ensuite pareil, ici on fait la même chose là-dedans. Alors, ici on va mettre ça. Donc bouton 2, entre parenthèses, donc tac, activer, ou alors désactiver. Voilà, par exemple. Voilà, si on veut travailler un peu l'affichage, voilà ce que ça donnerait. Si je fais option 1, bouton 2 activer, option 2, bouton 2 désactiver. Voilà. Tout simplement, voilà comment est-ce qu'on peut faire voilà, une commande comme ça. Alors après, c'est bien sûr un test que vous pouvez implémenter hein, sur votre bot. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo, hein. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des boutons, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.